Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie de Saint Colomban. C'est un saint très important parce que il est au début de l'évangélisation en Europe occidentale et il vient de l'église irlandaise. L'église irlandaise, elle a une caractéristique. Elle s'est développée toute seule et assez éloignée de l'église latine, celle qui a rayonné autour de Rome sur le continent. L'église irlandaise, elle a donc développé des traditions théologiques qui lui sont propres, tout en étant parfaitement fixée sur la théologie qui était héritée des conciles œcuméniques qui se tenaient en Orient. Or, on le sait, et c'est ce qu'indique le Saint Concile Vatican II dans Nostra Aetate. Il y avait, semé par Dieu dans les diverses traditions religieuses, des préparations à l'évangile. Et il s'avère donc que dans l'ancienne religion celtique, qui était en Irlande, certaines préparations religieuses dataient, on peut dire, de l'époque du Paléolithique, avec en particulier le rapport aux morts, le rapport aux âmes des morts, qui étaient là, qui étaient bienveillantes ou malheureuses, et qu'il fallait aider à entrer dans ce qu'on savait être un paradis. Eh bien, quand saint Patrick vint évangéliser l'Irlande, vers 430 après Jésus-Christ, eh bien, cette église-là, il sut l'amener au Christ paisiblement, sans détruire les semences de vérité, sans entrer en conflit, mais au contraire en les évangélisant dans la mesure où elles pouvaient être gardées. C'est quelque chose qui fut malheureusement très différemment, par exemple, dans la tentative d'évangélisation de la Chine au XVIe siècle, où là, au contraire, des moines s'opposèrent à ce que soit évangélisé le culte des morts qui était aussi présent chez les Chinois. En Irlande, cela se passa bien différemment, et donc, paisiblement, tout fut assumé avec, en particulier, certaines fêtes concernant, ou plutôt certaines commémorations concernant ce qu'on a appelé plus tard les âmes du purgatoire. On pourrait dire, mais les âmes du purgatoire sont-elles donc une invention de l'Église d'Irlande? Non, pas du tout. Elles sont une invention du judaïsme tardif, avec par exemple le livre des Maccabées au chapitre 12, qui le met en avant avec les indulgences. Mais il s'avère que pour comprendre, je dirais, ce qui se passe à l'heure de la mort et après la mort, et le chemin qu'il reste à certaines âmes à pratiquer, chose qui a toujours été admise dans l'Église et qu'on voit dès l'année 203 avec Sainte Félicité, Sainte Perpétue, qui obtiennent le salut du petit frère de l'une des deux, qui est au purgatoire, dont elle a la vision juste avant d'être emmenée au cirque pour être martyrisée. Elle, qui est de tradition grecque, puisqu'elle vit en actuelle Tunisie, donc dans l'Empire romain d'Orient, eh bien, elle le voit à la façon dont Jésus a montré le riche, qui était celui qui n'avait pas voulu nourrir Lazare, ce pauvre Lazare qui aurait bien aimé manger ce qui tombait de sa table. Eh bien, elle voit le purgatoire de son petit frère exactement de la même façon, comme un lieu où il est assoiffé. Il voudrait bien boire de l'eau qui est là dans une vasque, mais il est trop petit pour l'atteindre. C'est un petit peu la souffrance du riche qui aurait bien voulu que Lazare trempe son doigt dans l'eau qui régnait dans le paradis avec Abraham et vienne ainsi lui rafraîchir la langue. Eh bien, en Irlande, c'est une toute autre approche qui va être faite, une approche qui va avoir une importance très grande jusqu'à aujourd'hui et qui va féconder la vie de l'Église, mais je vais en parler tout à l'heure. L'essentiel pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la tradition latine, fondée par saint Augustin, continuée par saint Thomas d'Aquin, donc évidemment bien après la mort de saint Colomban, l'idée qu'il puisse y avoir un séjour ou au moins un passage qui dure un certain temps entre ce monde et l'autre, cette idée n'a pas été gardée. La mort est instantanée, et puis soit on est au paradis, soit on est en enfer, soit on est dans le purgatoire, mais le purgatoire où sont les saintes âmes qui ont déjà reçu le jugement de leur salut qui viendrait. Quoi qu'il arrive, ils entreraient dans la vision béatifique. Pour la tradition irlandaise, ça va être bien différemment et ça va être tout à fait complémentaire. Alors, avant de raconter cela, donc ces points théologiques qu'il va apporter sur l'Europe, il faut regarder tout de même le contexte qui le voit naître. Nous sommes vers 543 lorsqu'il naît en Irlande. Il y a encore des restes de la grande culture latine, mais il y a surtout
depuis les invasions barbares, alors que l'Empire romain a craqué depuis longtemps dans ses frontières, il y a surtout l'invasion partout d'une culture étrangère, davantage primitive, qui ressemblerait plutôt à une de ces cultures du néolithique avec des dieux païens. Et certaines des tribus germaniques qui ont envahi non seulement la Grande-Bretagne, mais aussi la Gaule avec les Francs, eh bien, elles ont apporté avec elles le culte arien. L'idée que Jésus-Christ est un prophète des dieux, et peut-être même de Dieu, mais qu'il n'est certainement pas le Dieu lui-même, le fondateur du monde, qui serait mort sur la croix. Malgré tout, un peu partout, finalement, la foi catholique finit par triompher. Et lorsque Clovis, le roi des Francs, se fait baptiser en 498, donc bien avant la naissance de Saint Colomban, on peut dire que la fille aînée de l'Église latine, ça va être le royaume des Francs, ce qui deviendra ensuite la France. Mais l'Irlande, quant à elle, elle a été évangélisée par des moines catholiques bien avant, et elle a gardé, dans sa culture propre, avec ces mœurs rudes des hommes de cette époque-là, elle a gardé la totalité de la foi catholique intacte. Il y a donc des prêtres, il y a des évêques, et même s'ils sont très loin, je dirais, du contact avec le siège de Rome, eh bien, il n'empêche qu'on garde la tradition catholique profondément. Ce jeune homme a la chance d'être dans une famille qui a gardé certains aspects de la culture et donc de recevoir dès son plus jeune âge une solide formation intellectuelle. Et puis aussi auprès des monastères d'Irlande qui se sont déjà développés à cette période-là. Les monastères d'Irlande, ils sont aussi très spéciaux. Ils ont hérité de l'invention de la vie monastique qui s'est faite en Égypte quelques siècles auparavant. Ils ont hérité aussi de la tradition qui consiste à lire l'écriture pour se former, parce que quand on veut être un bon moine, il faut connaître celui pour qui on se consacre. Mais ils ont hérité aussi de la terrible pratique de l'ascèse, une ascèse très forte. Quand on entre dans un monastère, il ne s'agit pas de croire qu'on aura une vie facile. Non, on y rentre pour combattre pour Dieu, et parce que le martyre n'existe pas, alors on pratique sur soi de terribles pénitences, pour vaincre les pulsions qui sont dans son corps et mieux pouvoir servir le Christ. À 20 ans donc, parce qu'il a un sens de l'absolu, eh bien Colomban se met sous l'école d'un père abbé, le père abbé Sinel, dans la communauté de Cloan Innis, qui est au nord de l'Irlande. Sa mère, qui était d'une famille riche, aurait bien voulu le récupérer, parce qu'elle voyait pour lui un grand avenir, ne serait-ce que dans l'administration du pays. Mais non, l'appel de Dieu est plus fort que tout, et il entre définitivement dans la vie monastique à Bangor, près de Belfast. Ce qu'il a gardé, ce monastère-là, de l'inspiration qui vient des Égyptiens, c'est qu'il faut alterner une vie commune, ce qu'on appelle une vie cénobitique, parce que en se frottant entre moines et en se donnant à des activités de vie commune, on est obligé de constater ses défauts et donc on ne se fait pas trop d'illusions sur soi. C'est la meilleure ascèse que celle du reproche des frères. Mais on alterne aussi avec de la vie érémitique, ça veut dire des moments où on se consacre entièrement à la prière, à la recherche de celui qui est le sel de la vie du moine, à savoir Jésus-Christ. Bien que l'Irlande n'ait jamais été conquise par les Romains, eh bien, la culture latine, on en est imprégné, et en même temps, la culture galéique. Véritablement, les deux se mêlent en quelque chose de particulier, quelque chose de spécial. L'une des traditions monastiques de l'Irlande, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on a formé assez son âme dans cette vie sévère, alors on doit partir et suivre le Christ pour aller annoncer l'évangile ailleurs. Et donc, on peut dire que Colomban va rester 30 ans à vivre sérieusement la vie monastique, dans l'ascèse et le silence. Et puis, à 50 ans, il reçoit la permission, alors qu'il est prêtre depuis longtemps, de son père abbé, de partir avec d'autres compagnons pour fonder des monastères sur le continent, donc dans la Gaule devenue franque. Nous sommes en 593 et cette façon de faire, c'est vraiment spécial. C'est ce qu'on va appeler la peregrinatio pro Christo. Ça veut dire le pèlerinage pour le Christ.
On est loin, évidemment, du vœu de stabilité qui s'établira plus tard avec l'influence de la règle de Saint Benoît. On peut dire que là encore, c'est une influence qui vient de l'Orient, où il y a certains moines qui effectivement passent de monastère en monastère, ne serait-ce que pour trouver la formation auprès des meilleurs pères abbés qui puissent exister. Donc, finalement, on peut le dire, il réunit en lui 3 formes de vie monastique. Cénobitique, donc en commun, érémitique et puis pérégrinante. On pourrait dire finalement que ça rejoint, par la vie cénobitique, la charité fraternelle, par la vie érémitique, l'amour pour Dieu qui est la source de tout, et par la vie pérégrinante, l'apostolat, la nécessité d'annoncer l'évangile partout dans le monde. Et donc, il part avec ses 12 compagnons, il traverse la mer et ils arrivent dans une Europe occidentale qui est en pleine période mérovingienne. Il ne faut pas s'imaginer la période mérovingienne comme étant une haute culture raffinée, loin de là. Les dirigeants sont germaniques et ils ont gardé leurs mœurs sauvages, leurs mœurs un peu des forêts. On peut dire que par exemple, la pratique de la polygamie est encore fréquente, ou au moins, pour le moins, parce que l'influence des moines commence à se faire, le fait d'avoir plusieurs maîtresses et de la descendance à partir d'elles. Il y a aussi le fait que on doit se tailler des empires à coups d'épée, et qu'une fois que l'empire a été conquis par le père, eh bien il est partagé en part égale entre les fils de celui qui a conquis. Ce qui fait qu'il y a une très très faible stabilité à cette époque-là, qui durera très longtemps avant que ne soit inventé l'héritage total au seul fils aîné de la royauté. En attendant, on voit que les descendants de Clovis, eh bien, ses fils, ses petits-fils n'ont cessé de se partager l'empire, de parfois les reconquérir, d'assassiner des branches de la famille qui pourraient leur prendre une partie du pouvoir. Et donc, quand on regarde cette période-là, c'est une période extrêmement sauvage, avec des assassinats familiaux. C'est le meilleur moyen de régler, finalement, des conflits qui pourraient faire beaucoup plus de morts par la guerre. Toujours est-il que vers 585, donc Saint Colomban débarque avec ses compagnons et il commence à s'installer sur la plage, à côté de la plage de Bretagne, vers Saint-Malo, où ils ont débarqué, où ils vivent quelque temps en ermitage, ils se familiarisent avec le lieu, ils voient que on peut encore communiquer, il y a du latin qui est parlé un peu partout, et puis la langue gaélique en Bretagne. Ils décident de se rendre auprès du roi d'Austrasie. En effet, à cette période-là, il vaut mieux avoir l'autorisation royale pour installer quelque chose dans les terres d'Austrasie. Et donc il passe par Reims, par Rouen, par Noyon, et enfin il le rencontre. Il s'appelle Childebert II, et il les accueille favorablement, il n'y a pas de problème. Il leur donne même un territoire où fonder le monastère qu'ils visent. Le roi leur indique un endroit qu'il connaît. Il y a là-bas, du côté de la Voivre. Donc je vais montrer une carte là qui indique à peu près où c'est. Un ancien fort romain, qui évidemment est abandonné depuis que l'armée romaine s'est effondrée, qui s'est complètement, je dirais, délité. La forêt y a poussé, mais il y a de quoi faire quelque chose. Et puis surtout, il y aura les fondations pour y faire leur monastère. Il faut bien comprendre que c'est une région complètement sauvage. Les animaux sauvages y sont revenus. Pourquoi ? Parce que une grande population une grande partie de la population gallo-romaine a disparu corps et bien, ne serait-ce que à cause des guerres perpétuelles qui sont arrivées avec la conquête des Germaniques. Les animaux sauvages, les ours sont revenus dans la région. Il n'y a pas de quoi s'habituer. Et donc les moines commencent à s'installer dans une grotte, d'ailleurs habitée par un ours, paraît-il, qui leur aurait cédé bien volontiers. Et puis, ils commencent à travailler de leurs mains. Ces moines sont rudes à la tâche. Il faut bien se dire, ce sont des travailleurs. Et parmi eux, Saint Colomban, il a en plus pour lui une culture qu'il a acquis dans son enfance et une connaissance de l'écriture qui fait qu'il est le moteur des moines. Il est celui qui leur infuse la spiritualité qu'il leur faut, sinon ils se transformeraient simplement en ouvriers.
Saint Colomban, qui est leur père abbé, il nourrit leur vie spirituelle. On a même gardé de lui 17 brefs sermons qui abordent l'essentiel de la vie chrétienne. Mais il se rend compte aussi qu'il faut leur donner une règle monastique, et qu'il faut la donner pour que les moines, les jeunes qui arrivent, parce que, évidemment, la réputation de ces hommes courageux qui défrichent la forêt commence à se répandre aux alentours, et donc des jeunes aimeraient bien pratiquer cette vie-là. Il ne faut évidemment pas se faire d'illusions. Dans cette période de grande misère, beaucoup de jeunes viennent parce que, finalement, autant aller là, ou alors mourir, parce qu'on n'a rien d'autre. Et donc ils n'ont pas forcément une vocation très développée. Il y a aussi des orphelins. Il faut les accueillir et il faut les former à cette vocation au service du Christ. Donc Saint Colomban met tout ce qu'il a appris dans la vie monastique en Irlande pour établir une règle adaptée à ce nouveau pays. Et puis il écrit, on a quelques correspondances qui viennent de lui, on a 6 lettres, on a aussi des poèmes religieux, ce qui fait que finalement son influence est importante, il spiritualise ces rudes hommes. Comment est-ce qu'on pourrait, en regardant la règle, en regardant aussi les lettres, comment est-ce qu'on pourrait caractériser la spiritualité de Saint Colomban? Eh bien, d'abord, l'amour du Christ, il l'a choisi, et donc pour lui, c'est la finalité, vraiment. Et à cause du Christ, l'amour du prochain. Il faut donc accueillir les pauvres, il faut être dévoué. Ça ne passe pas par des grands sentiments, même s'il a cette âme sensible, puisqu'il écrit des poèmes au Christ. Mais ça passe par des actes très concrets. D'autre part, comme il accueille des gens très peu cultivés, des jeunes qui veulent se dévouer et rentrer dans la vie monastique, il faut évidemment une règle qui les mette face à leur vocation. Une règle donc simple, précise, en quelques articles. Il peut s'y montrer extrêmement sévère, parce qu'en effet, de toute façon, ces hommes-là, ils sont habitués à la vie rude. Donc, il y a des choses à appliquer au niveau des horaires, du travail, etc. Il parle peu de la spiritualité, mais il en parle puisque c'est le but. Et lorsqu'il y a, je dirais, quelque chose qui ne se fait pas dans les règles, quelque chose qui est une désobéissance formelle, eh bien il y a des sanctions. Il faut dire que les moines se réunissent en chapitre et que la confession publique et la confession privée sont fondues. Il n'y a pas une distinction entre le fort externe et le fort interne à cette époque-là. Tout est pareil, tout est à nu devant les frères. Par contre, l'usage qui vient d'Irlande de la confession fréquente, avec l'absolution fréquente venant du prêtre, et de pénitence adaptée à la faute commise, eh bien, il va l'introduire en Europe occidentale, alors que ce n'est pas du tout connu, ce n'est pas du tout pratiqué. Il y a plutôt des mœurs qui viennent de l'Église de Rome, qui consistent à dire que lorsqu'on a péché gravement, on pourra peut-être se confesser une fois dans sa vie, avec des pénitences terribles comme des grands pèlerinages, mais pas tellement plus, ce qui explique que parfois, certains repoussent le baptême jusqu'au dernier moment de leur vie, afin d'être sûrs d'aller au ciel. Lui, il établit que non, le Seigneur peut pardonner autant de fois qu'il faut, mais qu'il ne faut pas abuser de la miséricorde du Seigneur, et donc qu'on doit réparer le mal qu'on a fait. On peut donc dire que le sacrement de pénitence tel qu'il est pratiqué actuellement, avec confession privée aux prêtres, et parfois publique dans les monastères, acte de contrition, volonté de ne pas recommencer, réparation, eh bien, c'est introduit par Saint Colomban. Ça vient de là. Et c'est un progrès gigantesque parce que est appliquée davantage la miséricorde du Seigneur. Alors évidemment, à cette époque-là, il ne faut pas s'attendre à des petites pénitences comme celles qui sont appliquées maintenant, dire un « Je vous salue Marie », un « Notre Père ». Non, les réparations sont sévères. Et les réparations doivent non seulement être bien de se réconcilier si on a fait du mal à un frère, mais elles sont de l'ordre des coups de fouet lorsque une faute a été commise contre la vie commune. Évidemment, ça nous paraît complètement, je dirais, en dehors du temps. Ça nous paraît quelque chose de sauvage, mais il faut bien se rendre compte que nous sommes ici très tôt. Nous sommes ici à l'époque mérovingienne et que donc c'est tout à fait adapté au temps. Le Seigneur, en ce qui le concerne, parce qu'il a donné à son Église l'Évangile, il affinera petit à petit les choses pour faire passer ces choses-là à des choses moins féroces, plus spirituelles, mais ça viendra en son temps.
Évidemment, cette règle n'est pas tout à fait précise, elle est pleine de défauts, il y a certaines choses qui ne sont pas marquées dedans, elle va au plus simple, au plus direct. Et donc, au fur et à mesure que l'Europe s'affinera, ne serait-ce que sous l'influence des monastères venant de Saint-Colomban, parce que, évidemment, ce qui prouve que c'est adapté, c'est que des jeunes arrivent de tous les côtés, et qu'à un moment donné, il lui faut fonder un nouveau monastère. Et ce sera la célèbre abbaye de Luxeuil. Cette règle toute simple, qui ne bénéficie pas encore de la grande expérience amenée par les moines d'Orient avec les propres règles qui avaient été écrites là-bas, et puis la règle de Saint-Augustin. Toujours est-il que cette règle toute simple, elle va être adaptée pendant plusieurs siècles. Et à un moment donné, à la mort de Saint-Colomban, 90 monastères en Europe occidentale se mettront sous la règle de Saint-Colomban. Évidemment, elle ne durera pas parce qu'elle est quand même assez primitive. Et donc à un moment donné, eh bien, au cours des siècles, tous les monastères verront leur règle de Saint-Colomban remplacée par la règle de Saint-Benoît. Par contre, ce qui est net, c'est qu'on le voit, toute l'expérience qui a été durement accumulée par les premiers moines en Égypte a été tout de même rapportée. À savoir d'abord les trois vœux de religion: pauvreté, chasteté, obéissance. Ça, c'est ce qui est lié à la spécificité de la vie monastique, bien évidemment. Et c'est la grande différence avec la vocation de mariage. Ces trois vœux sont là pour se passer justement des richesses de ce monde, à travers le vœu de pauvreté, donc l'argent, à travers la chasteté, eh bien, l'attraction des plaisirs, la deuxième convoitise, concupiscence de la chair, et puis à travers le vœu d'obéissance qui sans doute est le plus compliqué, c'est renoncer à sa volonté propre pour se mettre sous la volonté de Dieu. Tout cela, évidemment, n'est pas décliné avec une haute perspective spirituelle, mais c'est appliqué et ça fera son effet, ça spiritualisera ces hommes-là. La règle de vie, elle consiste dans le travail et la prière, principalement. Le travail qui est très souvent manuel, mais aussi intellectuel. Ça veut dire qu'il met des moines, déjà, à cette époque-là, dans le travail de copiste, qui aura une très grande influence sur tout le Moyen-Âge. Mais il y a le travail manuel, le défrichage des forêts, l'installation des champs, la construction des monastères. La prière, elle est centrée autour de la récitation des psaumes. Et les psaumes, normalement, parce qu'ils contiennent toutes les formes de prière qu'on adresse à Dieu, ils doivent peu à peu affiner le moine. Évidemment, parfois certains frères qui viennent de milieux très pauvres ont du mal avec ces psaumes qui sont récités en latin, qui sont assez compliqués. Et donc, ils demandent quelquefois que soit appliqué pour eux quelque chose de plus simple. Ils se donnent davantage au travail manuel et leur prière est plus du côté d'une dévotion, avec par exemple la dévotion à la Sainte Vierge. Je l'ai dit, il y a aussi une très très grande, très sévère pratique de l'ascèse, parce que, il l'a appris des moines d'Orient, on commence par entrer dans un combat contre soi-même. Mais, au bout du compte, lorsque c'est acquis, il y a un combat bien plus compliqué, c'est l'acquisition de l'humilité. Et en cela, on peut dire qu'il se sert encore une fois de l'expérience des premiers moines qui, au départ, étaient des ascètes extraordinaires, s'imposant des pénitences terribles, et il fallut des moines plus modérés, plus intelligent pour comprendre qu'il y avait une victoire bien plus grande à atteindre, la victoire sur sa propre âme, son âme qui s'estime tellement bien, tellement grande devant Dieu. Et Saint Colomban est extrêmement pratique. Quand il parle de la pauvreté, il ne parle pas tellement de l'esprit de pauvreté, mais très concrètement de ce que doit faire un moine. Il ne doit rien posséder, tout est mis à son usage par la communauté. Il ne peut pas hériter, il ne peut pas communiquer un héritage, c'est une évidence. Et il le sait, parce que le monastère peut être très riche, et du coup, les moines, s'ils sont pauvres individuellement, peuvent être très riches. Non, il le dit, la pauvreté doit aussi s'appliquer au monastère. Et c'est pourquoi tous les fruits de l'abondante récolte qu'on peut faire, doivent être distribués. Le surplus doit être distribué aux pauvres. Parce que un monastère centré sur lui, sur son petit confort, alors que des gens meurent de misère à côté, ce n'est pas l'amour du Christ.
Pour le vœu de chasteté, des conseils très simples sont donnés. Et parce qu'il existe des monastères doubles, ça veut dire une partie féminine, une partie masculine, il y a évidemment nettement une séparation. On ne peut pas entretenir évidemment des conversations longues et des amitiés particulières avec les religieuses. Et si on doit voyager, et que dans un monastère, dans une auberge, il se trouve quelques femmes jolies, alors le moine ne doit absolument pas parler avec elles, il ne doit pas la fréquenter, il doit se garder toujours par rapport à son vœu de chasteté, il est toujours en danger de perdre sa chasteté. Parce que justement, le corps est toujours quelque chose qui peut entrer en conflit avec l'âme, alors il impose des pénitences très sévères, portant principalement sur le sommeil. On ne doit dormir que lorsqu'on ne peut plus faire autrement, et puis portant sur la nourriture. Et effectivement, à ce combat-là, on peut finir peut-être par vaincre sa sensibilité. Mais il y a une pénitence encore plus grande et plus importante. C'est celle d'annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile aux pauvres, leur donner le Christ, leur donner le sens de la vie. Qu'y a-t-il comme plus grand acte de devoir, mais aussi de charité? Parce que c'est communiquer à ses frères le trésor dont soi-même on vit, à savoir le Christ. Et puis, il adapte le pénitentiel aux moines. Et je l'ai dit, ça se répandra dans toute l'Europe occidentale avec l'invention du sacrement de pénitence. À savoir qu'il y a, chaque semaine, des coulpes. Ça veut dire qu'on s'accuse devant la communauté des fautes qu'on a pu faire. Et il n'y a pas vraiment la distinction, je l'ai dit, entre les péchés et puis les fautes extérieures, du style une porte claquée, le manque d'attention à ses frères, etc. Tout est un peu mêlé. Mais les pénitences et les punitions sont véritablement calibrées, au point que le pape Benoît XVI, lorsqu'il parlera de la règle de Saint Colomban, dira « Il a inventé une sorte de casuistique de la pénitence. En fonction de chaque faute et selon sa gravité, il y a tel nombre de coups de fouet, par exemple. » Un peu plus tard, Saint Colomban rédigera un deuxième pénitentiel, dont les peines sont un peu plus spirituelles, comme par exemple des pénitences en fonction de 65 péchés, donc qui sont établis en jours de jeûne, en récitation de psaumes. On le voit, Saint Colomban, c'est un homme différent. Quand les évêques de l'église latine, de l'église franque, voient arriver cette forme de vie monastique nouvelle, avec ces pratiques qu'ils ne connaissent pas, évidemment, ils en parlent entre eux, et ils commencent, je dirais, à se méfier de cet apport extérieur qui leur paraît tout à fait étranger à la tradition occidentale. On pourrait dire que ce ne serait pas source pour lui d'ennui, si jamais il n'avait pas par ailleurs une très grande fermeté, un peu comme un Saint Jean-Baptiste, quand il voit des péchés. Et il en voit des péchés. Il voit des évêques qui sont gras, qui sont accaparants de la richesse du peuple, des évêques qui entretiennent des femmes, voire des maîtresses. Et donc, il n'hésite pas à le leur reprocher en face. Et évidemment, les évêques se le disent entre eux. Parce que, il faut le savoir, périodiquement, l'Église catholique, elle remonte, et puis elle entre en décadence, et il faut qu'elle remonte. En tout cas, les corrections fraternelles qu'il fait là, comme si c'était d'ailleurs des frères, alors que lui n'est que père abbé d'un monastère, elles finissent par choquer autour d'eux, et des médisances se répandent. À un moment donné, on se rend compte de quelque chose qui, manifestement, est une particularité insupportable. Il n'a pas la même date de Pâques que les églises latines. Elles sont calculées selon un autre calendrier, qui est en rapport avec le calendrier orthodoxe. Ça lui est parvenu de là-bas. C'est comme ça que l'église a été fondée en Irlande, alors qu'il y a eu une réforme dans l'église latine. Et donc, à un moment donné, aussi parce qu'il court des médisances, il est convoqué à un synode régional à Chalon-sur-Saône, et il doit venir s'expliquer quant à la date de Pâques. Ça paraît très important aux évêques, cette date de Pâques, parce que pour eux, c'est le signe extérieur qu'on est dans l'unité. Et si on n'a pas la même date de Pâques, c'est peut-être qu'on n'est pas tellement dans l'unité. Saint Colomban ne va pas se rendre à ce concile, pas du tout, mais il envoie des lettres qu'on a, où il explique que la différence sur la date de Pâques n'est vraiment pas tellement un problème important. On a la même foi, et c'est ça qui compte. Par contre, ce qui est important, c'est de faire appliquer les canons qui mettent de la discipline, en particulier dans l'attitude du clergé, parce qu'il y a un véritable scandale devant le peuple lorsqu'un évêque ou un prêtre se comporte mal.
Par contre, il n'hésite pas à passer par-dessus ce synode régional et à écrire directement au pape du Rhum, qui s'appelle maintenant Boniface IV, comme il avait écrit jadis au pape Saint Grégoire le Grand, et pour lui demander que sa forme de vie, je dirais ça, la culture qu'il a apportée, soit respectée. Le fait que Saint Colomban ne cède pas aux évêques de l'église franque manifeste un petit peu quelle est sa personnalité. On peut dire c'est un homme, il sait ce qu'il fait, sa conscience est donnée au Christ, et pas question qu'il se laisse circonvenir par un concile comme ça ou par une discipline qui s'imposerait à lui, si sa conscience ne suit pas. Il le voit, les mœurs de ces évêques ont à se réformer. Les histoires et le prétexte de la date de Pâques, eh bien, il ne se fait pas prendre par cela. Évidemment, par contre, il se met à dos ses évêques et de grandes suspicions se développent ainsi par rapport à ce moine qui porte haut sa vocation sur l'Évangile et qui est un reproche vivant par rapport aux autres dignitaires. On peut dire que pour le moment, il y a une chose qui marche, par contre, c'est son rapport avec la famille royale. Eh bien, ça ne va pas durer. En effet, je l'ai dit, la famille royale, elle a des mœurs assez spéciales, des mœurs assez sauvages, et les femmes ne sont pas en reste. Voilà ce qui va se passer. Un jour, la reine-mère, qui s'appelle Brunehilde, eh bien, décide de lui faire rencontrer, parce qu'elle a en grande estime, les enfants du roi Thierry II. Et en fait, ces enfants-là sont issus d'unions diverses. Ça veut dire que chacun a une mère différente parmi les maîtresses du roi. Et Colomban s'insurge évidemment. Et il le dit. Ils ne recevront pas le sceptre royal, car ils sont issus des mauvais lieux. Et le roi a beau les avoir reconnus, il n'empêche qu'ils sont le fruit du péché. Là, pour le coup, on peut dire qu'il est en communion avec d'autres évêques, des grands évêques de cette époque-là, qui évidemment dénoncent les mœurs dépravées des rois mérovingiens. Le roi avait essayé de régler son problème en épousant une princesse visigothique en 607, mais le mariage n'avait pas duré. Lui, il avait des maîtresses tellement magnifiques, tellement belles, les plus belles femmes du royaume, que, évidemment, un mariage comme ça, un mariage, on pourrait dire politique, avec une femme qui n'était pas forcément la plus belle du monde, ne pouvait pas marcher. Alors évidemment, son intransigeance morale, on pourrait se demander, est-ce qu'il aurait dû négocier, ne serait-ce que pour avoir la paix, au moins avec le pouvoir royal? Ce n'est pas son genre. Lui, la vérité, c'est la vérité. Et, je dirais, il y laisserait la vie s'il le fallait, mais c'est comme ça. Il doit dire une chose, il dit une chose. À notre époque, nous entourerions la vérité avec de l'amour. C'est ce qui se passera plus tard. Par exemple, quand Saint Bernard disait les choses, c'était tellement rayonnant d'amour que les gens ne pouvaient que céder en disant « avec un tel homme, on ne résiste pas ». Saint Colomban est beaucoup plus carré. C'est un peu le glaive de la vérité. C'est une sorte de Jean-Baptiste finalement. Eh bien, évidemment, son intransigeance va lui attirer des ennuis. Ça veut dire qu'à un moment donné, la famille royale se fâche terriblement contre lui. Et même le roi Thierry, lui aussi, se fâche. Finalement, en 610, il a maintenant 67 ans, alors que ces monastères grandissent et fleurissent un peu partout dans le royaume. Eh bien, un décret tombe depuis la famille royale qui expulse non seulement Colomban, mais tous les moines irlandais. Ils doivent immédiatement être accompagnés par l'armée du côté de la mer et se réembarquer pour l'Irlande. On n'en veut plus ici, dans le royaume des Francs. Par le même décret, on décide aussi de chasser les moines bretons de la Petite-Bretagne, l'Armorique, qui évidemment ont la même culture galéique que Saint Colomban. Donc il n'y a pas le choix, ils doivent s'exiler et ils partent ainsi vers l'océan. Ils passent par Besançon, Autun, Auxerre, Nevers, Orléans, Tours et puis enfin ils arrivent à la mer et ils sont embarqués sous bonne escorte sur un bateau qui doit les emmener ainsi en Irlande. Ils partent et une tempête se lève et le bateau est propulsé vers la côte où il s'échoue sur une plage.
Évidemment, le capitaine du bateau, qui lui avait des ordres du roi, se dit qu'il y a là manifestement un signe et que peut-être il ne faudrait pas insister, qu'il risquerait lui-même de se mettre en état de péché mortel devant des hommes de Dieu. Tout de même, ce n'est pas n'importe quoi à cette époque-là où on a tellement peur que la colère de Dieu s'abatte sur les hommes. Et donc, finalement, il file, il se désiste et il se retrouve de nouveau sur le territoire des Francs. Évidemment, on ne peut pas rester dans le royaume du roi Thierry, mais il y a d'autres parties du royaume des Francs, la partie qui appartient à Clotaire II. Alors, on décide de rester, on prend ça comme un signe de Dieu, et on part à pied vers cet autre royaume. On est à une période où les frères, évidemment, se font sans cesse la guerre. Ils essayent de récupérer les parties du royaume qui appartenaient à leur père. Il y a des batailles ici et là, des victoires, des défaites. Et donc, au fur et à mesure que Thierry II a des victoires, il faut passer dans un autre royaume. Et finalement, il se décide avec son petit groupe de moines de passer en Suisse, où il laisse d'ailleurs un de ses disciples, le moine Gall, qui fondera la célèbre abbaye de Saint-Gall. Et puis il passe dans les territoires germaniques. Et là, il décide d'annoncer l'évangile auprès des Alamans. Brunehilde, quant à elle, elle essaye de le poursuivre partout où il est. Et il risque maintenant l'assassinat. D'ailleurs, elle ne va pas se priver d'assassiner des membres de la famille royale. À un moment donné, elle finit par être vaincue par Clotaire II. Et elle périra elle-même terriblement. Pour bien se rendre compte des mœurs de ces rois mérovingiens, véritablement, qu'on a affaire à une ruine de la culture latine qui s'était quand même implantée avec un christianisme, il suffit de regarder la manière dont elle est mise à mort par sa propre famille. À un moment donné, lorsque Clotaire II a victoire sur elle, il l'a fait supplicier durant 3 jours en la livrant aux exactions de son armée. Ça se passe à Renève. Et finalement, elle est attachée par des cheveux, un bras et une jambe à la queue d'un cheval indompté, et son corps brisé est ensuite brûlé. Ses restes sont apportés et enterrés à l'abbaye Saint-Martin d'Autun qu'elle avait fondée en 613. Évidemment, une telle exécution sauvage, elle est liée à des mœurs païennes, à savoir que, en la livrant ainsi à un cheval sauvage, si le cheval ne se dompte pas lui-même, c'est donc que c'est un ordre de Dieu, elle doit périr parce qu'elle est une mauvaise reine. Donc on le voit, Colomban, dans cette culture-là, il est tout à fait adapté. Ça veut dire qu'il est capable de comprendre les restes de culture païenne et de les intégrer. Lui, comment il le fait ? Par sa prédication. Il n'hésite pas, il en parle. Il parle de la droiture qu'on doit avoir et du jugement terrible qui sera de l'autre côté de cette vie. On n'échappera pas au jugement de Dieu si on se comporte mal. Et il n'hésite pas à parler de ces âmes qui restent sur terre pour faire la punition par rapport à une vie dissolue, qui restent à errer et qu'on doit aider de toutes les façons possibles. Il faut remarquer que la commémoration des âmes du purgatoire, et éventuellement là des âmes errantes, elle vient d'Irlande à travers la fête d'Halloween, qui était une fête païenne à l'origine, mais qui a été depuis longtemps évangélisée par l'Église irlandaise, et qui est ainsi apportée dans le royaume des Francs, et qui deviendra la commémoration des fidèles défunts le 2 novembre. Le nom d'Halloween sera ensuite oublié, mais pas en Irlande. Et puis quand les Irlandais partiront aux États-Unis, et que par la suite, la culture américaine reviendra en Europe, on redécouvrira la fête d'Halloween en pensant qu'elle est une fête païenne, alors qu'elle est simplement l'intégration en théologie de ce passage de la mort qui peut se transformer en Sheol, que l'Ancien Testament appelait justement le Sheol d'abord, et puis ensuite l'Hadès, en reprenant ce nom de la pensée grecque. Un séjour, une sorte de purgatoire entre ce monde et l'autre, où, dit le pape Benoît XVI dans Spe Salvi, son encyclique sur l'espérance au numéro 44, la récompense ou la punition définitive n'ont pas encore été reçues, mais c'est plutôt un lieu intermédiaire, un petit peu comme le désert, où le peuple hébreu est resté 40 ans, où la personne, si elle a encore à mourir à elle-même, elle finit par y mourir dans la solitude et la tristesse. Elle y meurt intérieurement, et donc à ce moment-là, le Christ peut venir la réveiller, la ressusciter, lui redonner la joie en lui apparaissant.
Les Irlandais, Saint Colomban, et puis par la suite, quelques siècles plus tard, Saint Malachie, sont friands et sont sans cesse en train de raconter ces histoires d'âmes errantes qui sont dans des maisons anciennes auprès des cimetières et qu'on peut aider par sa prière. C'est véritablement quelque chose qui ne va pas être gardé pendant un certain temps dans l'Église occidentale, mais qui va finir par y revenir, par être intégré de toutes les façons possibles, ne serait-ce que parce que, les prêtres, les exorcistes en particulier, constatent que parfois une maison est visitée non pas par des démons, mais par des bruits venant de quelqu'un qui supplie pour qu'on la délivre de ce lieu de tristesse et d'errance. Alors on pourrait dire que la prédication de Saint Colomban, elle est un petit peu mêlée de paganisme, certains le diront, et certains diront même que sa vie a été rectifiée quelque peu par la suite pour en faire un grand saint strictement catholique. Non, en réalité, il est strictement catholique, en ce qui concerne l'essentiel, quand il découvre par exemple que les peuples germaniques sont ariens. Ça veut dire qu'il considère que le Christ est un prophète, un grand prophète, mais certainement pas Dieu. Alors il se rend compte de la gravité de la chose. S'il n'est pas Dieu, c'est tout l'amour de Dieu qui n'est plus révélé. C'est de nouveau un prophète comme un autre qui est mort, martyrisé. Mais ça ne révèle pas le cœur de Dieu et la proximité de la vie spirituelle. Il sait que c'est très grave et donc il va écrire et il va prêcher contre l'arianisme. Parce que ces pérégrinations l'ont emporté maintenant dans l'Italie du Nord, le royaume des Lombards, et qu'il constate que les Lombards aussi sont fortement arianisés. Alors il prêche, et il prêche l'unité de la foi catholique, avec un grand succès. Il prend d'initiative, il entre d'initiative dans cette querelle, il écrit son traité, il écrit aussi au pape de Rome, il lui demande de prendre des mesures afin de faire rentrer les évêques qui se sont séparés de l'unité de Rome, de les faire rentrer dans l'unité. Et le roi des Lombards ne lui en veut pas, bien au contraire. Il lui donne un terrain, vers 612 ou 613, donc il a 70 ans maintenant, du côté de Bobbio, en Italie. Et là, il y fonde un nouveau monastère qui va avoir un rayonnement extraordinaire, comparable à celui qu'aura le monastère de Saint-Benoît, le célèbre Mont Cassien. Il est entouré évidemment de compagnons qui ont vieilli avec lui, qui sont entrés dans la grande maturité qu'il a pu leur communiquer. Et donc, il délègue le rôle de père abbé de cette communauté à un de ses compagnons. Et lui-même, parce qu'il est maintenant âgé et qu'il sent que bientôt le Seigneur l'appellera à lui, il décide de se retirer pour ces dernières années dans un ermitage, dans la contemplation pure. On peut le dire, il est certainement conscient qu'il a combattu pour le Christ et que donc en combattant pour la vertu et la vérité, parfois il s'est montré dur, un peu à l'image du temps, et donc il doit maintenant obtenir du Seigneur pour lui-même miséricorde et humilité. On ne connaît rien des derniers moments de sa vie, mais on peut deviner que le Seigneur a préparé son sein pour la vision béatifique, par, la maladie, la fatigue, des choses qui permettent de toucher sa propre misère. Toujours est-il qu'il meurt, et ça on en a la date précise, le 21 novembre 615. Il n'est pas patron de l'Europe, c'est Saint Benoît qui le sera, mais il mériterait de l'être. En réalité, on peut dire que Saint Benoît est un géant, qui est monté sur les épaules d'autres géants comme Saint Cassien, comme Saint Colomban. Par contre, très curieusement, les motards en ont fait leur patron, et c'est pas pour rien, parce que quelque part il est comme eux un fonceur. Je dirais, ce n'est pas la délicatesse qui l'étouffe, mais c'est la droiture, la vérité, l'énergie. Très vite, en tout cas, sa réputation se répand dans toute la chrétienté. Tout le monde est conscient profondément de l'immense apport qu'il a donné à l'Église, si bien qu'il est très vite canonisé, à peu près 20 ans plus tard. Non, il est béatifié 20 ans plus tard et canonisé le 23 novembre 642. Et ce qu'il faut constater, c'est que c'est un saint de l'Église universelle. Toutes les églises qui aiment les saints le vénèrent comme saint. L'Église catholique, évidemment. Mais l'Église orthodoxe aussi, c'est à l'époque où l'unité est totale. Et puis, même l'Église anglicane l'a gardé comme un grand saint. Il sera moins connu évidemment que Saint Martin. Saint Martin a eu un succès dans les campagnes françaises bien plus fort parce que
Ne serait-ce que le geste qu'il avait fait de couper son manteau pour le donner à un pauvre avait touché profondément les cœurs. Saint Colomban étant davantage du côté de l'énergie, du reproche des vertus, eh bien, quelque part, il fut moins populaire, mais tout de même extrêmement populaire. Il suffit de regarder le nombre de villes et de villages qui portent son nom, en France par exemple, mais aussi dans le reste de l'Europe. Comment peut-on juger alors son influence dans l'histoire? Eh bien, probablement de la même façon que ce jugement qui est porté par Jean-Baptiste sur lui-même dans l'Évangile. Jean-Baptiste disait de lui-même « Il faut que moi je diminue ». Moi, ça veut dire une sentence ferme, en vérité, comme un glaive qui tombe chez les pécheurs, quitte à risquer ma vie. Et il faut que lui, et il montrait le Christ, il faut que lui grandisse. Ça veut dire l'alliance entre la vérité et l'amour. Et comme disait Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui, je dirais, évangélisa à peu près les mêmes régions où passa quelques siècles plus tôt Saint Colomban, eh bien, les saints qui viendront à la fin du monde seront comme des soleils à cause de l'amour, en comparaison des saints qui vinrent au début de l'Église. Cependant, il était adapté à son temps. C'est ça qu'il faut comprendre, adapté à son temps. Et on n'aurait pas pu parler à ces rudes paysans habitués à la misère, leur parler comme ça aussi nettement, sans d'abord qu'il y ait quelques fessées de l'amour de Dieu. Il fallait restructurer ce pays, et c'est ce qu'il fit.